Pierre-Antoine Devin incarne la passion et l'engagement du hockey français. Depuis ses débuts dans sa ville natale, il a grimpé les échelons, passant par la Ligue Manus et décrochant le titre avec Briançon en 2014. À 39 ans, après plus de 15 ans de carrière, il n'a jamais cessé d'être un modèle de persévérance et de professionnalisme. En parallèle de son parcours sportif, Pierre-Antoine Devin, ou Pitch, comme on l'appelle dans le milieu, a su se réinventer en conciliant sa carrière avec une conversion réussie dans le commerce et l'accompagnement des jeunes talents. Dans cette interview, nous allons revenir ensemble sur son parcours, ses moments marquants, mais aussi sur sa vision du hockey, de la compétition et son rôle de mentor auprès des nouvelles générations. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour. Comment tu as commencé à jouer à ce sport et qu'est-ce qui t'a attiré dès le départ ? Alors, écoute, c'est un peu anecdotique parce que j'étais en vacances à Toulon à l'époque, parce que mes grands-parents habitaient à Toulon. Et j'étais descendu avec mes parents. Il y avait une glace au milieu d'un centre commercial où on pouvait laisser ses enfants quand on faisait les courses. À l'époque, c'était pas la même génération. Et du coup, ils m'ont laissé sur cette petite glace. J'ai jamais voulu en ressortir et j'ai demandé à être inscrit en rentrant chez moi à Caen tout de suite au hockey. Puis c'est comme ça que ça a démarré. Alors que mes parents n'ont rien à voir avec ce milieu-là, ils ont découvert le sport en même temps que moi. D'accord. Ça, c'était début à Caen. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé, pourquoi le club de Caen ? Écoute, moi j'habitais à Caen, donc tout simplement mes parents m'ont inscrit à la patinoire de Caen. J'ai débuté à l'âge de 5 ans, je crois. J'ai fait toute ma formation ici, avec pas mal d'entraîneurs. Je pense évidemment à Jean-Paul Pilet qui a été mon premier entraîneur. Il y a quelques années, j'ai vu au Hockey Club de Caen des parents arriver avec un petit blond, avec des cheveux longs, jusqu'en hauteur des épaules, et puis qui voulait faire du hockey. Donc il a commencé par faire 2-3 essais et j'ai vu qu'il avait un certain potentiel par rapport à d'autres jeunes. Donc il a fait avec moi 2 ans d'école de hockey et puis un jour il est parti pour quelques années sur Strasbourg, puis après, si je me souviens bien, Briançon. Et puis, nous sommes toujours restés en contact. Et un jour, il est revenu à Caen pour la fin de sa carrière. Et ce qui me fait plaisir, en fin de compte, c'est qu'il finit sa carrière en me rejoignant. Donc, de très très bons souvenirs pour moi et puis pour Pierre-Antoine. Voilà. Je t'embrasse, Pierre-Antoine. Bonne retraite et puis à bientôt. Là, on voit Nicolas Lalande qui a aussi été un de mes coachs pendant un moment. J'ai vécu toute ma jeunesse ici, jusqu'au titre de champion cadet excellence, où ça, c'est un moment mémorable avec John Janil, Pierre Bennett, les Avenel. Voilà, il y a pas mal de noms qui sont connus de cette époque-là, Asquette, Fleury, tout ça. Donc c'était vraiment une belle génération caennaise. Et puis derrière, je suis passé pro assez rapidement puisqu'on pouvait faire des doubles sur classement à l'époque. Et je pense que j'ai débuté à l'âge de 16 ans en équipe première. Au fil des années, tu as pu aller dans plusieurs clubs, Briançon, Chamonix, Strasbourg, évidemment Caen, on vient d'en parler. Quelle période t'a le plus marqué ? Elles ont toutes marqué ma vie de façon différente. Strasbourg, j'y suis resté 6 ans et j'ai vécu avec des amis. On avait monté un groupe formidable, on a fait des choses assez inattendues jusqu'à une finale de Magnus alors que personne n'aurait misé un sou sur nous. Évidemment, Briançon, un passage évidemment marqué par le titre et puis par des joueurs que j'oublierai jamais. Et bizarrement, quand tu as gagné une coupe avec un collectif, tu peux te reparler 20 ans plus tard. C'est comme si tu t'étais quitté la veille. Après, Chamonix, c'était inattendu parce que je suis arrivé à Chamonix suite à la défection du club de Brest avec qui j'avais signé en Magnus. À ce moment-là, le club étant descendu un peu tardivement, le coach de Chamonix m'a contacté parce que ça faisait plusieurs années qu'on était un peu en contact et puis il m'a offert une porte de sortie à un moment donné où toutes les équipes étaient pleines. Donc je le remercie là-dessus et puis j'ai passé une saison particulière sur une nouvelle entente entre Chamonix et Morzine où on avait beaucoup de déplacements et c'était compliqué à mettre en place. Après ça, j'ai pas souhaité continuer l'aventure, donc je suis parti à Épinal.
Épinal aussi, c'était des sentiments différents parce qu'on avait une équipe incroyable dans un endroit incroyable pour jouer au hockey. Sauf que malheureusement, il y a eu des problèmes financiers majeurs qui ont amené l'équipe à déposer le bilan à la fin de l'année où j'y étais, alors que j'étais plutôt prévu pour rester plusieurs années. On avait eu notre première fille Lou qui est née juste à la fin de Chamonix, donc elle est arrivée tout bébé à Épinal et j'aurais aimé qu'elle grandisse là-bas, mais voilà, l'histoire en a été tout autre avant de rentrer chez moi effectivement. Ok. Donc tu nous en as parlé, en 2014 tu remportes le titre de la Coupe Magnus avec Briançon. Tu peux passer à la slide suivante. Quel impact cette victoire elle a eu sur ta carrière? Bah, écoute, c'est une consécration. Alors en plus, je la remporte, j'avais 29 ans. Donc j'ai été conscient de la chance que j'avais à ce moment-là. Quand tu la gagnes à 22 ans, je pense, ou à 21 ans, tu te rends pas compte que elle est quasiment inatteignable pour beaucoup. Donc le fait est que ça faisait plus de 10 ans que je courais après. Que je suis passé juste à côté avec Strasbourg, donc j'avais vécu déjà une défaite en finale. Voilà, c'est un moment que j'ai vécu pleinement, c'était magique, c'était suspendu. C'est étonnant parce que quand tu gagnes un titre, c'est très éphémère, c'est une demi-heure de folie complète et puis après je sais pas, t'as des jours entiers à te remémorer les bons moments passés de la saison, mais c'est vrai que l'intensité du moment, il est très éphémère et j'ai eu la chance de le gagner à un âge où j'avais conscience de ça. Et donc j'en ai profité à fond. Il y a des photos là sur ta tablette qui sont... ouais, j'ai dormi avec la coupe. Voilà, je m'en souviendrai à vie. Et ce jour-là, j'ai su comment gagner en fait un titre. C'est aussi ça que ça m'a appris. C'est que ça passe par des détails. Et ce jour-là, j'ai su comment effectivement on allait au bout. Je voulais parler aussi de tes sélections en équipe de France de hockey. Comment tu as su gérer la pression? Parce que est-ce que c'est une pression différente de tes sélections en Division 1 ou en Magnus? Parce que tu as pu certainement jouer contre des joueurs mondialement connus. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi? Bah, bizarrement, j'ai joué contre des joueurs plus huppés avec la Coupe d'Europe. Quand j'ai joué la Coupe d'Europe qu'avec l'équipe de France, puisque j'ai fait que 2 sélections contre l'équipe nationale allemande. Effectivement, il y avait d'excellents joueurs, mais pas d'anciens NHLers ou des choses comme ça. Je suis arrivé en équipe de France à 29 ans suite à ce titre-là. J'ai fait partie d'une génération où il y avait un collectif France qui était plutôt performant et avec des joueurs qui étaient là depuis des années. Et c'est vrai que le sélectionneur à l'époque ne faisait pas beaucoup de changements. Et j'ai pas changé en tant que Strasbourg ou Briançon de qualité. C'est juste que je faisais partie d'une équipe qui a gagné. Et donc voilà, le sélectionneur allait pêcher plus dans ce genre d'équipe qu'à Strasbourg où tu étais en milieu de tableau, même si tu allais en finale. Donc, j'ai pas eu la chance de goûter beaucoup à l'équipe de France. Pourquoi? Il m'a expliqué que c'était juste parce qu'on faisait partie d'une équipe du top 4 à ce moment-là. Et puis que derrière, voilà, le niveau est tellement différent. J'ai apprécié le moment aussi parce que je suis resté 1 mois et demi avec eux, mais je savais très bien que j'y allais sans pouvoir faire les championnats du monde derrière. Donc pour moi, c'était juste une récompense que j'ai pris comme elle devait être prise. J'ai pris un malin plaisir à jouer ces 2 matchs. Ronan, que j'avais côtoyé avant, m'avait jamais vu excité comme ça, je pense. Donc de porter le maillot bleu, bah écoute, c'est une fierté, c'est un aboutissement. J'aurais tellement aimé le porter plus que 2 matchs, mais voilà, il y a tellement de qualité que c'est compliqué de trouver sa place, quoi. Mais c'est un souvenir pareil, mémorable. Donc forcément, avec toutes ces expériences, les carrières de hockeyeurs, c'est des hauts et des bas, des blessures, des changements d'équipe. Est-ce que comment tu as vécu ces moments-là, les moments de haut quand tu gagnes une coupe et les moments de bas quand tu te blesses à une période importante de saison? Comment tu vis ça? Écoute, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu as des hauts et des bas également à gérer. Par contre, le sport t'apprend à les gérer de manière un petit peu plus extrême, on va dire. Donc d'un point de vue de l'éducation, il n'y a pas mieux que le sport collectif à mes yeux aujourd'hui. Si je veux que mes enfants fassent du sport, c'est pour ces choses-là, les valeurs que ça t'inculque et justement l'apprentissage que tu as tout au long de ta carrière.
ça se gère pas en fait, ça s'apprend. Les hauts, tu essayes de les vivre au maximum et les bas, comme tout le monde, tu essayes de faire face. Malgré tout, dans le sport, tu en vis énormément. Des émotions extrêmes. Donc c'est ça, mis bout à bout, tu as une régularité de ces émotions qui arrivent que tu apprends à gérer de plus en plus facilement et de la meilleure des façons. Dans tous les cas, d'un point de vue, c'est sûr que humainement, je trouve que je me suis développé en tant qu'homme avant tout, plus qu'en tant que sportif. Tout ce que j'ai pu apprendre via le sport, c'est aujourd'hui emmagasiné et c'est une valeur ajoutée pour moi qui est énorme, quoi. J'ai une appréciation des choses qui va être différente suivant les situations que je rencontre aujourd'hui, alors que 20 ans en arrière, je n'en avais pas tout ça. Donc voilà, je remercie le sport pour ça. Est-ce que tu penses avoir des regrets dans ta carrière ou au contraire tu penses que tu t'es donné à fond pour tout? Alors, me donner à fond pour tout ça, c'est sûr, parce que je suis quelqu'un d'entier, et quand je vais quelque part, j'y vais à 200%, donc non, je suis quelqu'un de positif. On peut toujours refaire l'histoire, mais le passé, c'est le passé. Je regrette rien de tout ce que j'ai fait. J'ai une chance dans ma vie, c'est que j'ai toujours choisi où je voulais aller, et ça, pour moi, c'est une vraie chance. Donc écoute, non, je regrette rien. C'est sûr que j'aurais aimé gagner plus de titres, j'aurais aimé faire plus de maillots de l'équipe de France, c'est évident. Mais en aucun cas, en fait, tout ce que j'ai glané, justement, comme ça, par un coup, je les apprécie encore plus aujourd'hui parce qu'ils étaient ponctuels et pas nombreux. Donc, voilà. D'accord. On va revenir plus maintenant sur cette saison, la saison 2024-2025. C'était ta dernière saison, on le sait. Je vais te redonner la tablette et c'est une vidéo de ton hommage qui est lieu à la patinoire. Joueur emblématique du Hockey Club de Caen. Formé au club, il a le numéro 19. A joué son dernier match de la saison ce soir. Et en plus, il a marqué son but. Un tonnerre d'applaudissements. Pitch a été le capitaine de la nouvelle ère sous notre entraîneur Luc Choël, quand il est revenu dans son club formateur lors de la saison 2018-2019 pour terminer aujourd'hui. Je vous demande donc de refaire un tonnerre d'applaudissements pour Pitch. Ah, tu m'étonnes. C'est bon, j'ai géré, hein. Ouais, t'as tenu, hein. Ouais, j'ai tenu, ouais. Je peux te dire que Ah, c'est dur. c'est pas facile. Ouais, mais c'est un bel hommage. Mais je suis ravi. C'est cool de finir comme ça avec le sourire. Voilà, avec le devoir accompli, on finit sur une belle victoire. C'est cool. Franchement, je suis content pour ça. C'est une belle fois. Allez, viens là. T'as pas les cheveux trempés, toi, parce qu'il est un peu dégoulinant. Donc ton hommage le 8 mars pour le dernier match de saison régulière, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? Parce que sur le moment, quand on est sollicité par tout le monde, on n'a peut-être pas forcément toutes les émotions à 100% et de revoir les images, ça peut nous remémorer. Qu'est-ce que ça te procure? J'ai rien oublié et puis écoute, là où quand je suis d'accord avec ce que je dis, c'est que je finis sur un sourire et ça ça me représente bien. Donc non, c'était une soirée particulière, mais en fait je t'ai partagé aussi sur le fait qu'on avait encore les playoffs à jouer et c'était le timing parfait parce que si on m'avait fait ça le dernier soir de la finale, là je peux te dire que j'aurais pas été dans la même ambiance, pris par les émotions et tout ça. Donc là en fait j'ai pu profiter de ce moment-là. Je vois que mes enfants ma fille pleurait et tout, donc ça me touche beaucoup parce que ils savent très bien ce qui vient d'arriver à ce moment-là. Écoute, non, ça a été un super moment, on gagne, on finit la saison avec une place en play-off plus que méritée, donc tout était ouvert à ce moment-là et j'ai pu vraiment profiter de ce moment. On va revenir forcément sur le parcours de l'équipe cette année. Ouais. Vous avez été chercher une finale, ça faisait 15 ans que le club avait pas été jusqu'en finale de Division 1. Est-ce que pour toi c'est une belle manière de finir, même s'il n'y a pas eu le soulevé de coupe, pour toi c'est quand même une belle fin ou tu restes un petit peu déçu?
Et le sentiment, il est partagé. Je suis un compétiteur, j'aime gagner. Et la finalité, elle est tout autre. Alors, effectivement, là où je peux être que satisfait, c'est que j'ai joué le maximum de matchs que je pouvais jouer. Ça, oui. Donc, j'ai profité de la glace comme jamais j'aurais pu espérer. Mais malgré tout, il manque la cerise, quoi. Et j'ai toujours pas digéré depuis un mois. J'essaye de l'oublier en pensant à autre chose, mais c'est vrai que il y a des moments où je suis en train de réfléchir et je pense qu'à ça, en fait, encore. Donc, il y a une satisfaction du fait qu'on a fait une magnifique saison avec un groupe qui, sur le papier, n'était pas forcément amené à faire ça. Donc, on a prouvé à tout le monde qu'un collectif pouvait faire des choses magnifiques. Ça, c'est une victoire pour nous. Maintenant, quand tu regardes la physionomie de la finale, quel dommage de ne pas aller au bout et de ne pas avoir donné la soirée à Caen à tous nos supporters, aux gens qui auraient parlé de ce moment-là pendant des décennies derrière. Donc, sentiment plus que partagé. D'accord, ouais, je comprends. On va passer maintenant tout autre sujet, à ta vie professionnelle, puisqu'en dehors d'être hockeyeur pro, tu travailles chez Decathlon au rayon hockey glisse. Ouais, c'est ça mobilité, ouais, tout ce qui roule et ce qui glisse. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à Decathlon? Eh bien, l'idée première, quand je rentrais à Caen, je savais que ça me donnait 2 ou 3 matchs en moins par semaine. Donc, c'était le choix que j'ai fait pour avoir plus de temps pour découvrir un nouveau milieu professionnel. J'ai rien fait d'autre que du hockey dans ma vie. Alors, on a mis en place des choses et Decathlon était un partenaire apprécié du Hockey Club de Caen à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un haut placé de la boîte. Et ça fait maintenant 7 ans que j'y suis. Ouais. Et comment ton passé maintenant, mais ton expérience de sportif, elle t'aide au quotidien? Écoute, elle m'aide déjà parce que Decathlon est une boîte quand même qui est relativement jeune de par ses employés, tous sportifs. Donc j'ai beau avoir 39 ans, je reste jeune dans ma tête et sportif. J'ai retrouvé des valeurs communes, j'ai retrouvé un collectif et puis le challenge du chiffre se rapproche du challenge du score, tout simplement. Non, c'est sûr que tout ce que j'ai emmagasiné dans ma carrière m'aide parce que j'ai une approche différente. Je sais comment fonctionne un collectif et comment on peut le faire performer. Tu as à transcrire ça dans le monde du commerce et puis ça se fait naturellement. J'ai du recul, j'arrive pas comme les 3/4 de mes collaborateurs à 22 ans dans la boîte, donc j'ai une expérience qui me permet effectivement de visualiser les choses différemment. Et la question pratique qui va me permettre de faire un lien avec ta vie personnelle. Oui. Comment tu t'organisais cette année et les années d'avant avec le travail et justement les déplacements, les entraînements? Tu avais un emploi du temps aménagé certainement. Mais là, si je repense plus particulièrement aux playoffs, c'était pas prévu d'aller jusque-là. Comment tu t'organises avec le travail? Alors les playoffs, c'est une partie bien à part puisque tu sais jamais si tu continues ou tu arrêtes. Donc c'est là où j'ai apprécié aussi ce qu'a fait l'entreprise pour moi. C'est-à-dire que c'était pas un problème pour eux, on s'adaptait en permanence. Il y a aussi
Un remerciement clair envers Decathlon parce qu'ils m'ont laissé vivre la fin de ma passion comme je pouvais et comme je le voulais. Derrière, sinon, sur une saison, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup de planification. Parce que quand tu as 2 enfants aussi, des activités sportives, scolaires, voilà, tout ça, ça se programme et puis ça s'anticipe. Donc, il y a eu quelques couacs, mais on s'en est pas trop mal sorti dans l'idée. Et écoute, après, si tu es bien organisé, ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, on va passer à ta vie de famille. Ouais. Tu es marié, tu es père de... Je suis pas marié, je suis pacsé. pardon. Pacsé. Tu es pacsé, père de 2 enfants. Oui. Comment ta vie a évolué depuis que tu as rencontré ta femme? Ma femme, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Elle a suivi toute ma carrière. Elle m'a toujours épaulé, accompagné. Donc c'est magique parce qu'on a tout vécu ensemble. Tous ces moments, on les a partagés à 2, les bons comme les mauvais. Donc voilà, sans ma femme, de toute façon aujourd'hui, je ne suis pas grand-chose. Donc je suis juste heureux qu'elle ait pu vivre tous ces moments-là avec moi et qu'on ait pu vivre l'intégralité de ma carrière ensemble. Allez, si tu veux enregistrer un petit mot pour ma femme. Merci pour tout, ma chérie, c'est la fin. Mais putain que c'était bon, on a kiffé. Tout le sacrifice que ça représentait, mais Dieu sait que j'ai kiffé, donc je te remercie infiniment. Vous êtes mes amours avec mes enfants. Je vous aime. Ça y est, Pichou, c'est le clap de fin, celui que tu redoutes depuis que je te connais. Je voulais juste te dire que je suis très fière de toi. Dans ta carrière, tu as tout connu, des très hauts, des très bas. Tu as toujours su trouver du positif dans tout. C'est pas tout le monde qui peut vivre comme ça de sa passion. Je suis très contente d'avoir pu vivre cette aventure avec toi. Et j'espère que le nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre, il va autant te faire vibrer. Je t'aime fort, fort, fort. Et puis depuis l'arrivée de mes enfants, alors là c'est encore un step supplémentaire, qu'est-ce que je te dis, ça se raconte pas, ça se vit. Là où je suis vraiment heureux, c'est que les 2 ont pu vraiment me voir évoluer sur la glace, me supporter. Et je sais que même mon fils qui prend 6 ans dans un mois va se souvenir quand même, il va avoir quelques souvenirs. Donc voilà, c'est la plus belle récompense pour moi parce que de les savoir à tous les matchs dans les gradins, pour moi c'était un soutien génial et magnifique. Bravo papa pour tous ces matchs que tu as joués. Avec mes copines, on est très très fiers. Gros bisous. Bravo papa pour cette belle carrière et moi aussi je vais faire une belle carrière. Bisous bisous. Eh ben, t'as un peu prédit ma question suivante. Donc, Tu m'as parlé de ma famille, moi je réponds. Oui. Est-ce que quelque part la paternité, elle t'a aidé à gérer la pression? Parce que j'ai entendu beaucoup de hockeyeurs dire que depuis qu'ils sont devenus papas, ils cherchent moins la bagarre sur la glace. Est-ce que pour toi ça a été le cas? Moi c'est passé du simple au double, parce que effectivement avant j'étais un agitateur et après j'étais un plutôt calme. Donc oui, en fait t'as pas envie de montrer une mauvaise image à tes enfants. Même si j'ai beaucoup aimé le contact dans ma vie et un peu la chiffonnade, pour parler gentiment, j'ai pas envie que mes enfants aient une image de leur papa comme ça. Donc oui, globalement, je n'ai pas donné beaucoup de coups depuis que j'ai des enfants, mais ça me semble logique d'un point de vue éducation. Ok. Tu peux passer à la slide suivante. Il y a celle d'après aussi, où c'est Gabi. 2 approches du match différentes. Oui. D'avoir ta famille présente sur chaque match important, tes amis et ta famille et tes amis, pardon. Quel rôle ils jouent dans tes souvenirs? En fait, c'est magique parce qu'on a partagé un moment d'1 mois et demi ensemble. Ils ont quasiment vécu tous les matchs. J'ai eu cette chance-là de réussir à les faire rentrer et ça n'a pas toujours été facile. Mais je voulais qu'on vive ça collectivement parce que je vais m'en souvenir, mais eux, ils se souviendront de ça aussi longtemps. Pour le coup, pour moi, c'était sympa de voir un petit cop pitch en haut avec mes maillots et tout ça. J'ai trouvé ça juste magnifique. Et puis, ça fait partie de l'histoire de cette saison. C'est-à-dire qu'elle s'est finie mal, mais on a vécu des émotions incroyables. Juste incroyables cette année avec ces 2 matchs en série 5.
avec des scénarios absolument rocambolesques. On s'en sort, on ne sait pas comment, et puis derrière, ils ont vécu à leur façon les mêmes émotions que moi, et ça c'est cool, ça nous rapproche encore plus, même s'il n'y avait pas besoin de se rapprocher, mais c'est encore un moment dont on se souviendra, et puis dont on pourra reparler plus tard. Et puis pour les enfants, parce que voilà, c'est magique aussi de voir toutes les petites pancartes et tout. Ils se sont donné du mal pour m'encourager. Et puis, ça m'a beaucoup touché. Et de voir leurs yeux qui brillent, voilà, c'est génial. C'est vrai qu'on voyait que ça dans la patinoire, la grosse banderole avec écrit papa. Voilà, ça c'est, oui, quand je l'ai vu, ça, je te cache pas que j'étais pas prêt. Et puis que ça m'a beaucoup touché, Ça m'a beaucoup touché. Maintenant, on va parler plus du futur. Oui. Est-ce que tu as peur de ce qui va se passer maintenant ou au contraire, tu te sens prêt? Alors d'avoir arrêté, je me sentais prêt, donc ça c'est pas une appréhension. Ça fait 25 ans que je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie après le hockey. Et j'y pense depuis que j'ai commencé le hockey. C'est ça qui est fou, c'est que tu essaies de profiter de chaque instant, mais en même temps tu as toujours cette réalité qui te rattrape en te disant à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est vrai que quand tu as 40 ans maintenant, que tu as fait que ça de ta vie, dans ta tête, en fait, il faut que tu sois capable de basculer complètement sur autre chose, de te dire que les journées, elles font 8 à 9 heures de travail. Je suis quelqu'un de mobile, donc rester derrière un bureau, pour moi, c'est juste pas possible. Donc, il y a beaucoup de questions, ça c'est sûr. Des réponses pas forcément encore à l'heure où je te parle, mais je suis confiant de ce qui va arriver parce que vu que j'ai jamais abandonné, que j'ai toujours été positif, j'ai toujours eu des récompenses, donc voilà, je pense toujours comme ça et je suis persuadé que je trouverai une voie qui me plaira pour le restant de ma carrière entre guillemets professionnelle, mais non, c'est sûr que tu es toujours un peu dans le questionnement et ça c'est pas évident à vivre au quotidien. Ouais, c'est sûr. Et maintenant que tu vas avoir un peu plus de temps pour toi et ta famille, est-ce qu'il y a des projets ou des rêves que tu aimerais réaliser? Déjà, en fait, je veux que mes enfants se souviennent de leur papa en tant que présent, c'est-à-dire je leur fais faire beaucoup de sport. Dès que je peux, on va au City, on fait du roller, de la trotte, du vélo, du skate. Enfin bref, je suis un papa actif pour mes enfants et je veux ça en fait. Je veux qu'ils se souviennent que quand je serai plus là, ils se souviendront de moi en tant que papa. On a fait plein d'activités et tout. C'est tout le souhait que je veux aujourd'hui en fait. Je veux que ma famille passe du temps avec, profiter de mes amis aussi que j'ai pas pu voir quand je le souhaitais. J'ai raté quasiment tous les mariages. J'ai raté beaucoup de Noël, mais le hockey passait avant tout, et les sacrifices qui allaient avec. Donc aujourd'hui, j'essaierai de me rattraper pour tout ça et de profiter des gens que j'aime, tout simplement. C'est un bon projet. C'est un très bon projet. Est-ce que c'est difficile de se détacher quelque part de la routine de sportif, c'est-à-dire les entraînements le matin, la pression des matchs, l'ambiance du vestiaire, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire ou tu t'y fais plutôt bien? Alors là, en fait, je suis comme une fin de saison classique, je suis en vacances. Tu vois. Donc, si tu veux une vraie réponse à cette question, il faudrait que tu me la poses au mois d'octobre prochain. Mais en fait, je sais ce qui va être le plus dur pour moi, c'est pas forcément les routines. C'est sûr que d'aller à la patinoire dans le vestiaire, ça va me manquer. Parce que aujourd'hui, quand tu es dans une équipe collective, tu passes plus de temps avec tes coéquipiers qu'avec tes propres enfants et femmes et amis. Donc, c'est un partage d'émotions qui est juste dingue à vivre au quotidien et c'est ce partage qui va me manquer. Je suis quelqu'un en plus d'ultra collectif qui pense toujours au collectif avant moi-même, donc je sais que c'est ça qui va être dur à avaler, mais je vais mettre en place des choses pour pallier à ce manque. Je suis quelqu'un qui aime vivre avec des gens, qui partage beaucoup et donc ça c'est sûr que le vestiaire, le bus, et évidemment toutes les émotions que le sport peut t'apporter. Et ça, je pense pas qu'il y ait un autre milieu qui puisse t'apporter autant d'émotions extrêmes, que ce soit basses, hautes, en un laps de temps aussi restreint. Oui, ça c'est sûr qu'il va y avoir un manque. Est-ce que quand tu te regardes maintenant, si on reprenait le petit pitch qui a commencé, le hockey qui est de retour à Toulon sur cette petite patinoire,
Est-ce qu'il a réalisé tout ce qu'il voulait dans sa carrière? Non. Non, puisque quand t'es gamin, tu regardes la NHL, donc tu vas aller où? Tu vas aller en NHL. Après, la réalité, quand tu te rends compte de ton niveau, tu sais très bien que tu n'iras pas en NHL. Mais je te dirais, et je t'ai déjà répondu, je n'ai pas de regrets. Maintenant, si tu me parles du pitch à 6-7 ans qui regardait les matchs de NHL, effectivement, j'aurais aimé jouer dans des clubs incroyables avec 18 000 personnes tous les samedis. Mais nous, on était dans une génération où l'équipe de France était pour beaucoup inconnue quasiment, à part Christophe Baluette et 2-3 noms vraiment connus, Philippe Boson, qui avait réussi à faire quelques années en NHL. C'était les seuls. Pour nous, on s'exportait pas bien, les Français n'avaient pas la cote. Aujourd'hui, le hockey a évolué sur ce sujet-là. Quasiment 80% de l'équipe de France joue dans les pays étrangers. Donc, c'était pour nous quasiment inatteignable. Et donc, non, j'aurais rêvé de plus, mais voilà, il faut toujours être satisfait de ce qu'on a réussi. Oui, c'est sûr. Je te redonne la tablette et avant de conclure, je voulais que tu me parles de ce rituel, justement, et que tu m'expliques d'où ça vient. T'as sorti des histoires d'archives. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, ce petit rituel? Il me semble que tu fais ça à chaque victoire. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait ça à chaque victoire. Il faut que j'apprenne à parler au passé, Mathilde. Oui. En fait, c'est drôle parce que avant que Yaro soit coach, il était joueur. Je pense que tout le monde ça est au courant. Et il était à côté de moi dans le vestiaire et je sais pas, un jour, il a commencé à faire ça. Et on a trouvé ça tous marrant et puis ça a été un petit rituel qu'on avait mis en place à l'époque, donc ça date d'il y a quand même 5 ans au moins. Et en fait, il est passé entraîneur, il a arrêté sa carrière de joueur pour entraîner les jeunes. Il était plus là et je me suis dit que c'était sympa de faire ça pour que Yaro soit encore avec nous en train de fêter des victoires. J'ai mis ça en place et puis de fil en aiguille, tout le monde a tripé avec ça et puis c'est resté. Et en fait, on a gardé ce petit rituel et quand Yaro est revenu en coach, du coup, c'était drôle parce que il a vu qu'on faisait encore ça et voilà, c'était un petit clin d'œil sympa. Et en plus, j'ai mis cette vidéo sans savoir du coup que c'était Yaro qui avait C'est Yaro, tout à fait, l'investigateur de ces éclatements. Voilà, et souvent, c'est au nombre de buts ou en fonction de ce qui s'est passé dans le match. Le nombre de claques était différent à la fin de chaque victoire, mais oui, en relation avec des faits marquants du match. Ouais. Ok. Je te redonne la tablette. J'ai mis 6 photos numérotées de 1 à 6. Oui. Tu en choisis une ou deux, comme tu veux, et puis tu peux m'en parler, si tu veux bien. Ça me résume bien, hein. C'est vrai qu'on voit que tu aimes bien te déguiser. En fait, quand tu es en équipe et que tu fais des soirées déguisées, c'est aussi des souvenirs impérissables. On a fait des soirées incroyables parce qu'on était tous déguisés. Et c'était pas Mardi Gras, donc je peux dire que là, tu es au mois d'octobre, tous déguisés par 0 degré dans le centre de Strasbourg ici pour celle-là, puisque ça c'était pour mon anniversaire. Ouais. Et puis ici on avait fait les femmes, ça c'était très drôle avec Charlotte qui est déguisée en moi-même en plus. C'était mon t-shirt et mon chino. Et après, écoute, tu vois, ça résume bien la vie d'un collectif, quoi. C'est de la joie, du partage, et puis des moments qui sont juste géniaux. Là, cette photo-là aussi, elle est collector en ski. Écoute, ça résume bien une vie de sportif, collectif, quoi. Tu partages des moments et tu les kiffes, quoi. Ouais. Tout simplement. Est-ce que maintenant tu pourrais conclure avec un petit mot que tu voudrais laisser à n'importe qui, que ce soit ta famille, tes
les amis, les gens qui t'ont suivi, tes coéquipiers? Comment tu voudrais conclure cette fin de carrière? Ah, il y a tellement de choses à dire, c'est impossible à conclure en fait. Ok. Parce que ma famille, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai partagé. J'oublierai jamais tout ça. Ma famille, elle a été toujours là pour moi et ça, ils savent ce que je pense. Mes coéquipiers, j'en ai eu tellement. Tu sais, parce que tu parles de 15 années, mais je pense que c'est plus proche des 23 ou 24 années en groupe pro. Donc, t'imagines le nombre de coéquipiers que j'ai eu, d'entraîneurs, j'en ai eu peut-être 7 ou 8 différents, ils m'ont tous marqué à leur manière. Les gens que j'ai pu croiser, parce que on partage des moments avec des collectifs, mais aussi tout ce qui gravite autour, les partenaires, les fans, qu'on voit quasiment toutes les semaines, tout le temps. Donc on a créé des relations incroyables, inoubliables. En fait, tu as un réseau autour de ta carrière. Donc, comment tu veux que je remercie tout le monde à part dire que voilà, j'ai été honoré de jouer de ma passion toute ma vie. Ça, c'est le plus beau métier du monde, c'est de faire tout ce que tu aimes faire tous les matins en te levant. Et ça, c'est un luxe incroyable. J'ai eu la chance d'en rendre compte très rapidement et de profiter de chaque instant de cette vie-là. Et puis, voilà, je vais essayer de trouver quelque chose qui me correspond derrière. Maintenant, je pense pas que je puisse revivre de telles émotions dans le futur, parce que ce que tu vis là, c'est exceptionnel. Ok, merci beaucoup Pitch. Merci à toi. C'est son premier but de la saison à Pierre-Antoine Devin. Donc également un joueur très sympa. Ouais. Allez, contré à la bleue par Pierre-Antoine Devin. Pierre-Antoine Devin qu'on avait déjà vu, lui qui avait participé seulement à la dernière saison. Pierre-Antoine Devin on voit Pierre-Antoine Devin aussi, l'ancien Guébio. Un coup à faire pour Devin. Aïe 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 aïe, c'est son soir à Pierre-Antoine Devin et il ne pouvait pas trouver mieux que ce soir pour marquer son nouveau but, son 136e point. Marqué par Pierre-Antoine Devin, il avait commis une erreur, il s'en voulait hier soir Pierre-Antoine Devin. But de Pierre-Antoine Devin. Incroyable. Incroyable. C'est un symbole, Pierre-Antoine Devin qui vient de marquer